Nous commençons notre séance allongée sur le dos, paumes des mains ouvertes vers le plafond, en prenant le temps de nous poser, immobile. En prenant conscience des points d'appui et en laissant s'écouler librement le poids du corps dans le sol. Je note tous les endroits de mon corps qui touchent le sol et j'apprécie les sensations nées du contact de ces appuis. Les talons, les mollets, l'arrière du bassin, le sacrum, le dos plus ou moins, les bras, les mains comme elles sont déposées, les endroits qui touchent le sol, l'arrière de la tête. J'apprécie le poids de mon corps qui s'étale sur le sol, qui s'écoule dans la terre. Tout mon corps ainsi déposé, pesant, s'offre à la terre et reçoit son support en retour. Je permets à mon corps de goûter ce lien intime avec le sol, cette sensation de toucher la terre et d'être touché par elle. Et je peux constater mon état intérieur alors que je suis ainsi au contact avec la terre. Comment je me sens? Au fur et à mesure que votre corps s'est déposé comme il pouvait, votre respiration a peut-être évolué. Peut-être s'est-elle calmée, allongée quelque peu ou pas. Prenez-la comme elle se manifeste en vous. Et en restant dans cette présence à vous-même, vous viendrez replier les jambes et déposer vos pieds près du bassin. Regardez comment vous vous trouvez. Appréciez le contact maintenant de vos plantes de pied avec la terre. Et à la fin d'une expiration, vous exercerez une poussée progressive du pied droit bien à plat contre le sol en gardant le genou vers le haut, ce qui fera basculer légèrement votre bassin vers la gauche. À l'inspire, on relâche la pression du pied. Et on recommence ainsi au rythme du souffle 2 ou 3 fois. À la fin d'une expire, la poussée progressive du pied bien à plat contre le sol en gardant le genou vers le haut. Et sentez comment, alors que vous laissez une partie du corps s'enfoncer dans le sol, cela redresse vers le ciel une autre partie de votre corps. Et goûtez ce double mouvement descendant vers la terre et ascendant vers le ciel. Puis, le moment venu, expérimentez de l'autre côté.
Vous remonterez ensuite une cuisse après l'autre sur l'abdomen et vous pourrez vous balancer de gauche à droite en prenant bien conscience des zones massées. Un petit mouvement comme un bercement qui vient presser contre le sol, l'arrière de votre bassin, votre dos, vos épaules, l'arrière de votre tête. Et puis on redéposera au sol un pied, puis l'autre. Et on ramènera notre attention sur le souffle. En posant le bout des doigts, la paume des mains sur l'abdomen, et en suivant tranquillement le va-et-vient de la respiration. Des respirations basses, suivies du bout des doigts au niveau de l'abdomen, qui me ramène ici maintenant à cette sensation, ça respire en moi. Puis le moment venu, on étale les jambes pour une grande respiration. 4, j'inspire, comme un tiroir qui souffle, qui s'ouvre. Le souffle s'étale jusque sous les clavicules. Je garde mon air 16 temps. J'expire 8 temps sans pousser, sans serrer les côtes. Et à nouveau une suspension de même durée que la première, 16 temps. Ce grand soupir que je retrouve entre chaque proposition posturale ne se vit qu'une seule fois. Puis vous pourrez venir vous asseoir en assise de l'élève et observer la proposition. On va commencer par des pulsions de diaphragme, donc je vous montre la proposition et ce sera à vous de faire ensuite. Les pulsions de diaphragme, sur le dos, jambes repliées, j'ai posé mes pieds bien à plat sur le sol. J'inspire, j'expire librement, sans excès, et je fais bouger mon ventre. Je pulse alors la masse abdominale en pointant et en rentrant le ventre dans une succession de battements souples. Quelque chose de très souple. Et quand j'ai envie d'inspirer, j'écarte les narines, j'accueille mon air. Des narines très élargies, très grandes ouvertes. Je respire 1 ou 2 fois avant de recommencer, d'installer une suspension expiratoire. Quand je me suis invitée à 3 séries, comme ceci, de pulsions de diaphragme, je viens m'installer dans une table. La taille est bien étalée au sol, je ramène les cuisses légèrement vers le ventre, je suis en appui sur mon sacrum. Les épaules bien calées dans le sol, mes bras sont étirés vers le plafond et j'ai suspendu mes jambes dans l'espace. La table est comme accrochée à un fil. Voilà, moi je vous ai montré rapidement, à vous de vivre cette proposition, 3 séries de pulsions de diaphragme suivies d'une table. Après, plus rien.
La durée des battements de diaphragme va dépendre de la durée de votre suspension expiratoire. Cette durée vous est propre. Quand vous sentez que vous avez envie d'inspirer, vous relâchez le mouvement et les narines bien écartées, vous accueillez l'air qui emplit à nouveau votre espace intérieur. C'est bien après une expiration que la suspension s'installe. Et pendant la suspension, pendant que je ne respire pas, je fais ainsi bouger mon ventre en pointant du nombril et en laissant tomber vers le sol. En pointant vers le plafond et en laissant tomber vers le sol. Plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai envie d'inspirer. J'aménage des intermèdes entre chaque série. Et à la fin des 3 séries, avant d'aller dans la table, dans cette table, je dépose tout mon dos dans la terre. Les 4 membres sont suspendus dans l'espace, les bras toniques, élancés depuis l'ancrage des épaules des omoplates dans le sol, les jambes souples. Je peux m'aider de chaque expiration pour déposer mon dos, le confier un peu plus à la terre. Ça respire tout le temps. C'est seulement lorsque vous sentirez que vous êtes allé au bout de la posture que vous pourrez alors redéposer les pieds pour un temps de rien. Plus rien. J'accueille les sensations. Je me laisse digérer la posture. Quand je sens que le corps a retrouvé une forme d'équilibre intérieur, alors je me réintéresse au souffle. Dans le ventre, en posant le bout des doigts sur l'abdomen, je retrouve des respirations basses, pas trop nombreuses, 3 ou 4 soupirs suivis du bout des doigts.
et une grande respiration. Une grande respiration dont les mouvements s'ajustent. Dans l'inspire, je prends mon air, ni trop ni pas assez. Dans l'expire, je le laisse s'échapper. 4 pour inspirer, une pause. 8 pour expirer, une pause. Des pauses de 16 temps. Vous pouvez ensuite vous asseoir en assise de l'élève. Je vous montre les postures suivantes. À 4 pattes, je prends conscience de l'axe vertébral depuis le coccyx jusqu'à la tête. Et en jouant avec mes appuis, les 2 mains, les 2 genoux, je vais mobiliser ma colonne vertébrale. Je peux bouger le bassin, le dos, la tête. Des mouvements spontanés, naturels, qui se dessinent dans l'espace, jusqu'à aller progressivement vers la posture du chat. Retrouvez l'appui avec les épaules au-dessus des mains, les hanches au-dessus des genoux. À l'inspire, je laisse tomber mon ventre vers le sol, la poitrine s'ouvre vers le tapis. Et à l'expire, j'enfonce mes appuis dans le sol pour bomber le dos vers le plafond. Je fais ça plusieurs fois. Moi, je vous ai juste montré. Et quand j'en ai assez, j'irai me poser les fesses sur les talons dans la posture de repli. Le front sur les 2 poings superposés, plus rien. Je ne suis pas restée. Vous continuerez ensuite avec un chien tête en bas, depuis le 4 pattes. Genou décolle du sol et le dos s'allonge. Et vous allez expérimenter la poussée de vos mains dans le sol. Enfoncez votre main droite dans le tapis et vous noterez si quelque chose monte. Peut-être vous sentirez votre hanche droite monter doucement vers le plafond. Et même chose à gauche. Et puis les 2 mains bien enfoncées dans la terre, dans le sol. Je goûterai cette posture du chien tête en bas. J'y resterai le temps que c'est possible et puis plus rien. À vous. Voilà, depuis le 4 pattes, prenez vraiment bien conscience de votre colonne vertébrale qui est comme suspendue dans l'espace. Et mobilisez-la en jouant avec vos appuis. Sentez vos appuis dans le sol et amusez-vous à passer d'un appui à l'autre, un peu plus vers l'arrière, vers l'avant ou sur les côtés. Et sentez comment ce jeu avec les appuis peut venir mobiliser la colonne. C'est comme si vous serpentiez, vous onduliez. Trouvez toutes les mobilités possibles de votre colonne dans cette position. Libérez les mouvements. Allez là où vous sentez que ça vous fait du bien. Laissez-vous surprendre. Ouais, et puis à un moment, progressivement, vous vous stabiliserez vraiment dans le 4 pattes. Les fesses au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des mains. Pour vivre la posture du chat, dos creux à l'inspire, dos rond à l'expire.
Mes appuis s'enfoncent dans le sol à l'expire. Ça projette mon dos vers le plafond. À l'inspire, je garde les bras tendus. Je laisse tomber le ventre et la poitrine, biceps tournés vers l'avant pour bien laisser la nuque dégagée. Le souffle impulse le mouvement. Le mouvement suit le souffle. Quand vous vous posez dans la posture de repli, vous allongez le ventre sur les cuisses, vous déposez le front sur les deux poings et vous vous laissez respirer. Le poids du corps, à nouveau confié à la terre. Dans le chien tête en bas, jouez, une fois que vous avez monté vos ischions vers le plafond, à repousser d'abord une main dans le tapis, comme si vous vouliez l'étirer un peu vers l'avant, l'enfoncer dans le sol. Et sentez comment cette poussée crée peut-être une remontée de votre hanche vers le plafond. Regardez si quelque chose monte alors que vous impulsez un mouvement descendant avec votre main, d'un côté, de l'autre côté, puis les deux mains. Idem avec l'appui des pieds. Les orteils, les coussinets qui s'enfoncent dans le sol, laissez-les s'enfoncer dans le sol. Et regardez ce qui monte alors que vous enfoncez ainsi vos appuis profondément dans la terre. Les genoux peuvent rester fléchis. Respirez. Restez le temps qui vous semble juste jusqu'à ce que vous en ayez assez, alors plus rien. S'offrir ce temps de rien. Vous connaissez le rituel
de l'entre-deux postures. Donc le moment venu, peut-être maintenant ou un peu plus tard, le bout des doigts viendra en contact avec le ventre. Sans contrôle, sans maîtrise, juste à goûter le souffle vivant dans le ventre. Une seule grande respiration pour terminer. Son confort du début à la fin. Rien n'est serré. Comptez à la vitesse que vous voulez. Chacun, chacune à son rythme. Après le grand soupir, vous inviterez le corps à se redresser et se mettre debout. Ensemble, on va explorer cette posture debout, les pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin. Regardez comment vous vous trouvez. Redressez tous les orteils et reposez-les au sol bien étirés. Puis prenez conscience de vos appuis, de vos pieds étalés et relâchez doucement votre corps dans ces appuis. Le poids est distribué également équitablement entre les deux pieds et se répartit aussi entre l'avant et l'arrière de chaque pied et entre l'intérieur et l'extérieur de chacun. En abandonnant le poids du corps vers le sol, cela crée comme une légère pression vers le bas, naturelle, qui n'est ni un écrasement flasque, ni un effort trop intense qui ferait se contracter tout le corps. Alors, on peut ressentir comme un rebond de la gravité à travers tout le corps qui s'allonge vers le haut, presque sans effort, comme une fleur qui s'élance vers le ciel. Tournez à peine vos genoux vers l'extérieur, sentez le bassin s'aligner sur l'axe vertical, déployant les aines et allongeant le bas du dos. Le ventre se tonifie ainsi que les fessiers. Puis de là, laissez les bras se soulever par les côtés, très paresseusement, comme s'ils étaient en apesanteur. Le mouvement est lent. Lorsque les bras sont arrivés au-dessus de la tête, les mains se rejoignent, les doigts s'entrelacent, sauf les index qui restent dressés vers le ciel et les pouces dirigés vers l'arrière. Vous pouvez garder vos coudes légèrement fléchis de manière à ce que vos épaules restent relaxées. Regardez si vos pieds se sont rétrécis, contractés. Et si c'est le cas, invitez-les à s'élargir, s'enfoncer dans le sol. Prenez conscience de votre souffle qui va et vient. Et au bout de l'inspiration, comme dans le rayonnement de l'inspire, laissez vos index glisser vers le haut, à peine, entraînant les bras et tout le buste. Ne tirez pas sur vos épaules qui restent assez loin des oreilles. C'est tout le corps qui devient très élastique.
À l'expiration, relâchez un peu l'étirement, desserrez et laissez le poids du corps s'enfoncer dans ses appuis. Poursuivez ainsi plusieurs fois au rythme de votre souffle. J'écoute mon corps qui m'indique lorsque la tension devient suspecte. Alors je reviens les bras le long du corps pour observer les réactions. On va poursuivre par une salutation que je vous montre. Les bras se sont étirés vers le plafond, puis le buste a basculé vers l'avant. Et je prends conscience de l'appui de mes pieds dans le sol qui font se redresser mes ischions vers le plafond. Le ventre est bien déposé sur les cuisses. Un pas en arrière, je dépose le genou. Je prends ancrage dans mes pieds, dans mes genoux, dans mon bassin bien centré. Et mon dos se redresse, retrouve la verticale. Les bras dressés vers le plafond, épaules relâchées. Sentez vos appuis puissants dans le sol. Le buste bascule vers l'avant. Et je vais dans le chien tête en bas. À nouveau, les appuis des mains, des orteils découssinés. Cet enfoncement qui projette les ischions, le pubis vers le plafond, presque sans effort. Sur une inspiration, je redépose les genoux et je vais dans un shadow creux. Je laisse tomber mon ventre, ma poitrine s'ouvre vers le sol. À l'expire, shadow rond. J'enfonce mes appuis, le dos se bombe vers le plafond. À nouveau, inspire, shadow creux. Et puis j'enfonce mes mains dans le sol comme pour étirer le tapis vers l'avant. Mes fessiers vont se redéposer sur les talons. Dépose mon ventre sur mes cuisses. Je déplie mes jambes pour me retrouver à quatre pattes, retourner les orteils et aller dans l'appui avant. Le corps bien aligné dans cette diagonale. Je me hisse sur mes mains avant de fléchir légèrement les genoux et d'enfoncer à nouveau mes mains dans le tapis pour aller dans le chien tête en bas. L'appui des orteils, des pieds, des mains, cet enfoncement. Puis je ramène un pied en avant, l'autre pour retrouver la pince debout. À nouveau cet ancrage, cet enracinement des pieds qui projette naturellement les ischions vers le plafond. Puis je fléchis franchement les genoux et je prends appui dans la terre pour me redresser, dérouler la colonne vers le plafond. Je reviens, les mains devant l'espace du cœur, puis les bras qui se redéposent le long du corps. On va faire ensemble cet enchaînement, une fois de chaque côté, en respirant tout le temps. En essayant de sentir l'enracinement de nos pieds, l'ancrage de notre bassin, de là peut se dresser toute notre colonne vers le ciel. Je commence debout, on respire tout le temps, laissez votre souffle se caler sur les mouvements. Les bras montent. Je garde les pieds ancrés alors que toute ma colonne, tout mon corps se dresse. Puis les genoux fléchissent et je bascule un buste très long vers l'avant qui vient se déposer sur les cuisses. Ancrage, enracinement des pieds, redressement des ischions. Naturel, ne forcez pas. Sentez ce mouvement descendant qui emmène le mouvement ascendant des ischions. Puis, un pied en arrière, le pied gauche en arrière.
Je me stabilise sur mes appuis, mon bassin est bien centré, bien tenu, le ventre tonique, redressé vers le sternum. Buste très large qui bascule sur la cuisse avant et je vais dans le chien tête en bas. Le dos s'allonge. J'ai poussé dans mes deux mains. J'ai poussé dans mes deux pieds. Je peux même inviter les talons à doucement peser vers le sol. Et puis sur une inspiration, shadow creux, je redépose les genoux. Shadow rond sur l'expire. Shadow rond, shadow creux sur l'inspire. Et je pousse dans mes mains pour retrouver l'assise sur mes talons. Laissez tomber mon dos, mes épaules. Retrouvez le contact vraiment avec la terre. Et puis, les jambes se déplient. Je retourne les orteils, appui avant. Le corps sur une même ligne bien droite. Les genoux fléchissent, chien tête en bas. Respirez tout le temps. Sentez ce redressement du corps depuis l'ancrage de ses appuis. On ramène le pied droit en avant, puis le pied gauche. Pince debout à nouveau. On va fléchir franchement les genoux pour redresser le corps en prenant appui dans la terre. Les mains reviennent devant l'espace du cœur, puis redescendent le long du corps. J'apprécie les sensations. L'autre côté, quand vous serez disponible à nouveau. Les pieds étalés dans le sol enfoncé, les bras se soulèvent, le corps s'allonge. Les genoux fléchissent, je dépose mon ventre sur mes cuisses. Ischion vers le plafond. Le lien entre la terre de mes pieds, le ciel de mon bassin. Le pied droit en arrière, je dépose le genou, ancré dans mes appuis, le bassin centré, je me redresse. Chien tête en bas. Enfoncement, pression des mains, des orteils. Je vais dans un shadow creux sur l'inspire. Puis un shadow rond. Shadow creux. La pression des mains dans le sol vers l'avant. Redépose mon bassin sur les talons. Je déplie à nouveau les genoux pour aller dans l'appui avant. Coccyx coulissé vers la terre, hissé sur mes mains. Je fléchis légèrement les genoux, je pousse dans mes mains pour aller dans le chien tête en bas à nouveau. Ça respire. Tout le temps, laissez le corps impulser le rythme du souffle. Je ramène le pied gauche en avant, puis le droit, pince debout. Relâchez bien la tête, les épaules, les genoux fléchissent franchement et je prends appui fermement dans la terre pour dérouler tout mon dos. Le ventre est tenu. Je reviens les mains devant l'espace du cœur, puis le long du corps. J'apprécie quelques instants la résonance.
debout et puis je viens m'allonger. Plus rien. Le corps immobile résonne du vécu de la posture. Et vous cheminerez jusqu'à une grande respiration en passant bien sûr par les respirations basses, le bout des doigts sur l'abdomen. Si vous sentez que vous êtes mal parti dans votre grande respiration, que tout de suite vous êtes comme à court d'air, peut-être parce que vous n'étiez pas totalement présent à vous-même, ou peut-être parce que le corps ne s'était pas encore complètement remis de l'effort fourni précédemment, arrêtez tout, retrouvez le calme et recommencez. Une grande respiration, 4, 16, 8, 16. Et puis, vous pourrez venir vous asseoir en assise de l'élève. Je vous montre la posture suivante. C'est un demi-pont. Les jambes sont repliées, les pieds au sol parallèles, largement écartés. Jetez un coup d'œil pour vérifier s'ils sont bien parallèles. Vous ferez ça, vous vérifierez. Vous apprécierez la sensation du contact de vos plantes de pied et vous les laisserez s'enfoncer profondément dans le sol. Cette pression soulève les hanches. C'est le coccyx qui s'élève d'abord en s'enroulant vers l'avant, entraînant à sa suite le sacrum, puis les vertèbres lombaires, l'une après l'autre. Les dorsales, jusqu'à ce que se retrouver en appui sur le haut du dos, sur la tête. On étire bien les bras vers le bas du tapis en entrelaçant les doigts, ça rapproche les omoplates, puis les coudes déposés au sol, on soutient son bassin, ou le bas du dos, avec ses mains. Trouvez le bon ajustement pour rester dans cette posture. Le torse s'est ouvert en respirant. Je me pose dans la posture pour y rester. Moi, je ne suis pas restée. Pour ne pas vous prendre tout votre temps, à vous, la posture du demi-pont. Vérifiez bien le placement parallèle de vos pieds. Appréciez le contact de la plante de vos pieds avec le sol. C'est par ici que je m'installe dans la posture du demi-pont. L'enfoncement de mes pieds fait se soulever le bassin. Fait se hisser le pubis vers le ciel. On se place dans la posture et on y reste en respirant tout le temps.
N'essayez pas de contrôler votre souffle, laissez le corps trouver le rythme. Sentez comment après l'expiration, le corps inspire de lui-même. Je reste et j'entends. Quand la posture est aboutie, qu'elle a donné tout ce qu'elle pouvait me donner aujourd'hui, alors je reviens, plus rien. Le yoga n'est pas une lutte avec soi-même, c'est une exploration. On rencontre ses limites, on reste un petit moment mais on ne se brusque pas. Je laisse les sensations engendrées par l'exercice se déployer jusqu'à ce que tout s'homogénéise. Je retrouve une forme d'équilibre intérieur. Vous connaissez le rituel. Suivez les sensations qui vous indiquent quand le moment est venu de revenir au souffle. D'apprécier son va-et-vient en vous. 4, 16, 8, 16, le corps est allongé pour la grande respiration. On revient s'asseoir en assise de l'élève lorsqu'on a terminé. La posture suivante sera un cobra, je vous la montre. Prendrez vraiment bien le temps de l'installation sur le ventre, bras coudes le long du thorax, mains naturellement posées à plat au niveau des épaules. Je sens vraiment le contact de mes jambes de mon bassin. J'inspire et je pousse le bassin, le pubis vers le sol. Le nombril est projeté en direction des coudes et le torse s'étire vers l'avant et vers le haut. Je me suis aidée d'une modeste poussée des mains, mais les épaules restent basses, effacées vers l'arrière. Je suis en suspension, poumon plein.
Dès que la suspension inspiratoire devient confortable, je me place sur le bout des doigts et je redescends en expirant. De retour sur le dos, plus rien, je libère mon air. J'attends, en accueillant les sensations du retour. À vous la posture du cobra. Une seule fois, suspension poumon plein. Prenez vraiment le temps de vous déposer, de déposer votre corps, coudes repliés de chaque côté du thorax. De vous sentir disponible avant d'inspirer et de laisser ce cobra se déployer. Depuis l'enfoncement subtil du pubis dans le sol. Déposé sur la terre, supporté par elle, porté par elle, j'accueille les sensations du retour. Peut-être à un moment je me rends compte du mouvement de mes pensées. Alors je reviens à mon souffle. Ici, maintenant, qui fait bouger mon ventre. Après la grande respiration, vous prendrez le temps de vivre une fois. Vous retrouverez l'assise de l'élève. Nous poursuivons avec la préparation à la posture sur la tête que je vous montre. J'ai déposé mes coudes au sol, attrapé un coude dans chaque main et déployé mes avant-bras, doigts entrelacés, petits doigts en contact avec le sol. J'ai mon triangle prêt, déposé sur le sol.
J'ai posé le sommet de ma tête juste devant la coupe de mes mains et j'ai pressé vraiment mes coudes dans le tapis pour soulever la tête. Cet enfoncement des coudes dans le sol fait se redresser les épaules et la tête vers le ciel. Je n'aurai plus alors qu'à retrousser les orteils et basculer les ischions vers le haut, tout en continuant de repousser le sol avec mes coudes pour bien étirer le dos. Je peux marcher un peu vers mes coudes pour verticaliser mon dos, et en maintenant bien l'enfoncement des coudes dans le sol, je peux décoller un pied et soulever une jambe vers le plafond. Moi, je ne suis pas restée. Vous resterez un petit peu de chaque côté. Préparation à la posture sur la tête. L'important, c'est de bien placer le triangle au sol. La base du triangle, entre les deux coudes, c'est l'espace d'un avant-bras. Ma tête va décoller du sol. Pendant toute la préparation, la tête est décollée du sol. Donc, poussez bien, pressez le sol avec vos coudes pour soulever la tête. On peut même faire des petits mouvements avec la tête, d'avant, en arrière, à droite, à gauche, pour vérifier la souplesse de la nuque. Vous respirez tout le temps. Le dos est allongé, suspendu entre les ischions et les bras. Même si la tête peut frôler le sol, elle n'est jamais en appui. Voyez si vous pouvez décoller un pied et soulever une jambe, mais ça n'est pas une obligation. Vous pouvez rester aussi les 10 orteils au sol. Voyez ce qui est possible pour vous en respirant tout le temps. La posture de repli entre les deux côtés. Si vous n'avez pas décollé la jambe, vous pouvez recommencer une seconde fois. En sentant bien ce mouvement descendant des coudes vers le centre de la terre et cette élévation des épaules, des ischions vers le plafond. Le dos s'allonge. Et simplement, si c'est possible, décollez le pied. Et respirez. Vérifiez est-ce que ça respire ou bien. Ça dure le temps que ça dure pour vous. C'est différent pour chacun. Ni trop, ni pas assez. Quand c'est fini, posture de repli. Les coudes bien en avant, le front sur les deux poings superposés. Laissez-vous respirer. Je n'irai pas me rallonger pour la trêve respiratoire, mais je la vivrai en assise du diamant. Donc le moment venu, je redresserai le buste en repoussant le sol avec mes mains. Et je recontacterai le souffle dans mon ventre.
pourrait même poser le bout des doigts sur le ventre. En laissant libre l'air. Qui vient doucement pousser le ventre en avant à l'inspire. Le ventre se relâchant qui rentre un petit peu vers la colonne à l'expire. Sommet de la tête dressé vers le plafond, vous pouvez imaginer un poids déposé sur votre tête que vous portez fièrement. Une grande respiration. Le moment venu. Pour la pince en Gokarna de face qui va suivre, je vais vraiment prendre le temps de vous montrer, parce qu'il s'agit vraiment de jouer avec la gravité. J'ai bien étalé ma taille et tout mon dos sur le tapis. Et attraper un genou avec mes doigts entrelacés. Ma taille ne se resserre pas quand j'attrape mon genou. En respirant tout le temps, j'invite ma cuisse à se rapprocher de l'abdomen. Et ce geste se fait en étant très à l'écoute des réactions de mon corps. Je ne veux rien forcer. Ce rapprochement se vit en accord avec mon corps, avec mon souffle présent. Ça me permettra d'aller attraper mon gros orteil avec mon index, de le pincer avec le pouce et l'index de l'autre côté. Les hanches sont déposées, les plus vacantes possibles. Et je recontacte mon souffle. Au bout d'une inspiration, j'emmène mon talon un petit peu vers le plafond. Ça déplie un petit peu ma jambe. À l'expiration, je relâche toutes les tensions vers le sol, dans la terre. Une inspiration se présente, à son extrémité, je pousse le talon un peu plus vers le plafond. Et à l'expiration, je laisse se déposer toutes les tensions inutiles, tout ce qui n'est pas nécessaire au vécu de ma posture. Et je chemine ainsi, avec mon souffle, ma jambe s'allonge progressivement. Quand je sens que je suis arrivée au bout de l'allongement possible de ma jambe, j'accueille une dernière expiration et je reste poumon vide. La tête s'enroule vers le genou, épaules relâchées et le talon au sol glisse vers le bas du tapis. Je reste poumon vide. Quand j'ai envie d'inspirer, je ramène mon talon seul, redépose ma tête et je lâche mon orteil. Plus rien, une pause. Je vivrai cette pince une fois de chaque côté avant de retrouver le temps de rien. À vous, pince en Gokarna de face. Et vous avez tout votre temps. Il s'agit d'aller lentement,
particulièrement aujourd'hui, alors qu'on explore ce lien avec la Terre, cette danse avec la force de gravité. Quand vous allez attraper votre orteil, ça ne doit pas créer de tension, de contraction au niveau des épaules et de la nuque. Si vous sentez que ça crée des contractions, alors attrapez plutôt votre cheville ou votre mollet et relâchez bien, laissez bien la nuque ouverte vers le sol. Les épaules détendues. Et encore une fois, c'est le souffle qui va guider, impulser le dépliement de la jambe. Au bout de chaque inspiration, la jambe se déplie un petit peu. Le genou reste où il est. Et à chaque expiration, je dépose mes tensions. Petit bout par petit bout, souffle après souffle. Dans la posture, en suspension, poumon vide, je reste. Quand vous avez envie d'inspirer, dégagez bien les narines. Libérez votre respiration. Et attendez que les sensations se soient posées avant de faire l'autre côté. Je vous invite vraiment, particulièrement aujourd'hui, à aller lentement. Expérimentez la lenteur. Dans cette pince en Gokarna de face, à la fois quand au départ vous invitez la cuisse à se rapprocher du ventre, et ensuite quand la jambe se déplie avec le souffle. Lentement. Chaque inspiration, un déploiement. Chaque expiration, une dépose. Et depuis cette dépose, à l'inspiration, un nouveau déploiement.
La vie des sensations dans le corps au retour de la posture est à chaque fois nouvelle. Je la goûte en ne faisant rien. Et après avoir apprécié le flux et le reflux de mon souffle dans le ventre, une grande respiration. Si vous avez déjà vécu votre grande respiration allongée, vous pouvez en faire une seconde dans l'assise de l'élève. Cette grande respiration qui est un exercice qui engage ma volonté, mais dans un rapport très intime avec mon corps, de suspension égale. La posture du poisson débutant, que je vous esquisse rapidement, débute à plat dos, cuisse rapprochée du ventre, cheville croisée, que je redépose sous mon bassin au sol. Les pieds se décroisent. Les genoux tombent vers le sol, à droite et à gauche. Les bras frôlent le sol et viennent se placer en couronne au-dessus de la tête, un coude dans chaque main. Rien d'autre à faire que respirer. Moi, je ne reste pas. Au bout d'un moment, vous ramènerez les cuisses vers le ventre pour changer le croisement des pieds et redéposer ces deux pieds sur le sol en les décroisant. À nouveau la couronne. Et je chercherai à bien équilibrer mon temps d'un côté et de l'autre côté. Posture du poisson débutant. À vous. Soyez vigilants lorsque vos genoux descendent vers le sol à ne pas entraîner le bas de votre dos dans une cambrure exagérée. Gardez le bas du dos détendu vers le sol, la taille allongée. Rien à faire. Simplement sentir le poids du corps qui s'appuie sur la surface sous vous.
qui s'y dépose. Ça respire en vous, sans effort. Quand vous décidez de changer de côté, pas de geste inutile, juste les nécessaires pour changer le croisement des pieds et se redéposer. Où et comment vous sentez-vous respirer? Où est-ce que le souffle se manifeste en vous? Et jusqu'où le sentez-vous vous habiter? Je vis cette posture, un petit peu de chaque côté, et puis à un moment je reviens, les pieds à plat au sol. La grande respiration, en son temps, viendra étirer le buste dans sa longueur. 4 pour inspirer. Quand le souffle se suspend, rien n'est serré. Nous terminerons par la posture de la fente haute que je vous montre et que nous allons prendre depuis la posture du chien tête en bas. En m'enfonçant dans mes appuis, j'emmène le bassin vers le haut et vers l'arrière. Et je ramène un pied entre les mains. Le genou aligné au-dessus du talon. On peut prendre la main, mettre la main derrière le mollet et emmener le pied vers l'avant en plusieurs fois. Je plie le genou de la jambe arrière et je m'enracine dans mes points de contact pour me redresser.
Les deux hanches sont à la même hauteur, bien alignées, les deux jambes puissantes, enfoncées, le bassin centré, ancré, ischion et sacrum pesant vers le sol. Le bas-ventre tonique et remonté, je lève les bras en gardant les épaules basses. Ça respire. Mieux vaut garder l'équilibre plutôt que de tendre complètement la jambe arrière. Bien sûr, si vous le sentez possible, vous pouvez pousser le talon de la jambe arrière vers le sol, à condition que le bassin reste bien stable. Pour remonter, on enfoncera le talon avant dans le sol pour ramener le bassin vers l'arrière, ramener les deux pieds parallèles et apprécier les sensations. Une fois de chaque côté, la fente haute. Depuis la posture du chien tête en bas. Qui me permet de bien goûter l'enfoncement de mes appuis, l'allongement de mon dos que je cherche à garder bien allongé alors que je ramène un pied entre les deux mains. Lorsque vous vous redressez, penchez-vous bien en arrière jusqu'à ce que les épaules soient au-dessus du bassin et sentez la puissance de votre enracinement. Les jambes sont solides, le bassin ancré, le bas-ventre remonté et tonique. Ça respire. Juste ce qu'il faut de tension musculaire pour rester. Prenez le temps quand vous êtes revenu de laisser votre corps se remettre quelques instants, goûter les résonances, avant d'aller de l'autre côté en repassant par le chien tête en bas. Toujours ce jeu des appuis dans le sol. Qui redresse quelque chose en moi. Bien plier bien le genou arrière avant de remonter, bas-ventre tenu. Le haut du corps est porté par le bas du corps. Ça respire.
Les deux hanches alignées à la même hauteur. Je reste debout un petit instant. Quand j'ai terminé, et je constate, je regarde ce qui se vit en moi. Nous n'irons pas nous rallonger, mais nous asseoir pour la trêve respiratoire. Vous pouvez prendre un coussin pour plus de confort. Trouvez une assise dans laquelle vous êtes à l'aise, le bassin déposé sur son support et la colonne dressée au-dessus. Comme après chaque posture, un temps de rien. Un temps où je retrouve ma respiration en posant le bout des doigts sur le ventre, ici en assise. Et une grande respiration. Chacune vit ces 3 étapes à son rythme. Nous finirons par des respirations alternées, lentes, puis rapides. Dans l'assise, je vous invite à faire remonter très souplement le sternum d'1 ou 2 millimètres, en laissant bien votre bassin déposé, lourd sur son support, les jambes relâchées. Je rappelle les respirations alternées lentes se vivent de cette façon. Avec le majeur et l'index à la base d'une narine, je vais écarter, ouvrir cette narine et inspirer par cette narine maintenue élargie. Je garde mon air pendant un temps confortable, entre 8 et 16 temps. Et au bout de la suspension inspiratoire, je change de narine pour expirer. Je reprends tout de suite mon air après l'expire, par la narine qui vient d'expirer. Et au bout de l'inspire, je suspends à nouveau. Une suspension entre 8 et 16 temps. Trouvez le rythme qui vous convient avant d'expirer en changeant de narine. Une fois que j'ai expiré, je reprends tout de suite mon air et je suspends. S'engage un dialogue entre l'intérieur et l'extérieur.
l'air qui rentre, qui sort, en circulant à droite, à gauche. Veillez à ne jamais tirer sur l'inspire, ni pousser sur l'expire. Restez dans l'instant. Cherchez la fluidité. À nouveau, la durée de ces respirations dépend de votre confort. À la fois, je cherche à rester dans cet exercice et en même temps, je ne rentre pas dans une lutte avec moi-même. Lorsque je suis au bout, le corps me l'indique. Je ferai alors une pause en libérant totalement ma respiration de tout exercice. Au début, je peux avoir l'impression que c'est un peu saccadé, un peu dur de demeurer ainsi dans le confort pendant les respirations alternées. Et au fur et à mesure, la fluidité et la sensation que la respiration se fait d'elle-même viendront avec l'entraînement. Une fois que le corps a retrouvé la disponibilité, du calme, j'invite quelques respirations alternées rapides, en inspirant par une narine maintenue élargie et en expirant immédiatement par la même narine. Et en changeant de côté. Le mouvement est bref, assez vif, et je veille à mettre la même intensité dans l'inspire que dans l'expire.
Inspire, expire d'un côté, inspire, expire de l'autre côté. Le mouvement s'enchaîne. La cage thoracique ne bouge pas ou à peine, les épaules restent basses. C'est le ventre qui rentre et sort au rythme de ses respirations. Quand c'est fini, plus rien. Vous n'êtes pas obligé de rester aussi longtemps que moi. Je redépose les mains sur les cuisses. Plus rien. Je regarde comment je me sens. Et je goûte peut-être ce silence, sans solitude. Le meilleur pour chacune et chacun d'entre vous. À bientôt.